Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du jour, jeudi 21 décembre 2023. Je suis en train de chercher quelle carte je peux prendre pour faire l'ambiance du jour. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, regardons déjà la première ambiance pour cette journée. Alors, nous avons la prudence. Oh, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors, on va voir pourquoi on doit être prudent sur cette journée. Regardons tout ça. Je vous montre parce que hier j'ai oublié. Alors, ça c'est l'oracle des rêves. Je vous l'ai déjà montré, il est en noir et blanc, mais il est trop joli. Et ensuite, on fera le tirage sentimental avec l'oracle de la tatou-thérapie, qui est très joli aussi. Voilà, vous le verrez tout à l'heure. Allez, on y va. L'ambiance de cette journée, jeudi 21. Allez, l'état d'esprit, les acquis, la force, ce que l'on met de côté, la petite part d'ombre, comment on voit les choses et ce qui vient à nous sur cette journée. Et regardons derrière, on a la résistance. Hein. Donc ici, il s'agit de prudence sur cette journée, mais c'est une prudence en fait pour ne pas se laisser marcher sur les pieds, je dirais. Là, c'est faire face aux problèmes, c'est faire face aussi peut-être aux personnes qui essaieraient de ruser, celles qui essaieraient peut-être de nous influencer, vous voyez. Il y a cette énergie. Les ancêtres, ça peut concerner la famille, l'entourage. Ça peut aussi concerner, avoir un lien avec quelque chose d'ancien. Donc une vieille histoire qui reviendrait un peu sur le tapis, vous voyez, des choses comme ça. Alors, eh oui, et les blessures reviennent. Donc là, pour moi, on est sur... je vais tout retourner et on va regarder tout ça. Évasion, c'est très bien. Naissance, c'est très bien. Très bien. Autorité, capacité, énergie vitale. Parfait. C'est bien, c'est une bonne journée. Je vous dis pourquoi. Donc ici, pour moi, c'est une journée où vous... déjà, vous êtes stable dans votre vie, vous savez ce que vous voulez, vous êtes en train de régler vos problèmes ou pas d'ailleurs. Mais voilà, vous avez une vie, on va dire, tranquille, d'accord, à première vue, bien évidemment. Mais là, pour moi, j'ai une personne qui reviendrait un petit peu dans votre vie ou une collègue, un collègue, ou quelqu'un de médisant, quelqu'un de pas agréable, on va dire, qui remettrait sur le tapis, qui viendrait peut-être vers vous pour vous reparler d'anciennes choses, qui, je dirais presque, n'ont plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie, mais c'est comme si qu'on revenait sur quelque chose de désagréable, voilà. Et c'est quelqu'un qui n'a pas encore guéri, c'est quelqu'un qui a encore des blessures, c'est quelqu'un qui n'arrive pas peut-être à surmonter une douleur. Alors, ça peut-être que ça n'a rien à voir avec vous. Peut-être que, je vais vous donner un exemple, ça peut être très bien une collègue de travail qui vous dit « Ah, bah moi, ça va toujours pas dans ma vie. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance peut-être à se morfondre, qui a tendance à ressasser le passé et finalement qui n'avance pas. Voilà. Et cette personne vous en ferait part. Et en fait, ça peut être ça qui peut vous agacer un petit peu. Et je pense que c'est pour ça qu'ici... Avec la prudence, on vous dit soyez prudent par rapport aux mots que vous allez employer, parce que vous aurez peut-être envie d'envoyer balader cette personne. Vous aurez peut-être des mots peut-être qui peuvent être très durs, en tout cas qui peuvent blesser la personne en face de vous, comme ça peut être aussi des discussions
Un peu comme hier, on avait ça un peu hier avec, je sais plus, c'était dans le sentimental ou dans l'ambiance générale, je me rappelle plus. Mais vous voyez, ça ressort. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici qui n'est pas, qui vous agace. Voilà, on va plutôt le dire comme ça. Quelque chose qui vous agace et, je sais pas, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec vous, mais qu'on vient un petit peu vous enquiquiner, quoi. Voilà, j'ai un peu ce sentiment-là. En tout cas, vous, euh, vous écoutez cette personne parce que vous êtes dans... Peut-être que vous avez de la compassion, peut-être que vous êtes quelqu'un aussi, bah oui, qui peut comprendre que quelqu'un va mal, ou alors peut-être aussi que vous écoutez parce que ça peut bien évidemment vous concerner quelque chose, comment qu'il y a un lien avec la famille, c'est possible. Mais donc voilà, vous êtes quand même à l'écoute. Là, ici, on vous dit juste attention à ce que vous allez dire pour pas envenimer les choses ou partir sur une conversation qui pourrait durer des heures et qui finalement ne changera rien au bout du compte. Vous, ici, dans vos acquis, vous êtes parti sur autre chose. C'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est pour ça, je pense que c'est quelqu'un qui revient, qui vous reparle pardon, de quelque chose, mais qui... pour vous, n'a plus lieu d'être dans cette vie, quoi. C'est comme si que vous, ça y est, vous avez déjà tourné la page depuis déjà un bon moment, ou alors ça ne vous concerne pas du tout, et vous dites, oh là là, mais pourquoi elle vient me parler de ses problèmes, alors que moi, je vais bien en ce moment dans ma vie. Vous voyez, des choses comme ça. Et donc, vous êtes parti sur autre chose. Ici, ça pourrait aussi nous dire que, ouais, vous allez écouter, mais sans écouter, en fait, aussi. Dans votre force, l'évasion. Ici, ça veut dire que vous n'avez plus rien à voir avec la personne qui va entrer en communication avec vous. Ici, vous êtes complètement détaché, vous êtes complètement sur autre chose. Votre vie, je dirais, est ailleurs, votre esprit est ailleurs. Donc, la seule prudence ici que je dirais qu'il faudrait avoir, mis à part la communication, c'est de vous laisser, en fait, happer... un petit peu enquiquiner au niveau de votre énergie, vous voyez. Ne vous laissez pas diriger, influencer. Vous le ferez par sympathie, mais en fait, c'est pas ce que vous avez envie. Donc voilà, ce que vous mettrez de côté, la solitude, parce que quelque part, vous ne laisserez pas non plus tomber cette personne. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous investir aussi, d'accord? Donc voilà, là, pour moi, il y a une maîtrise. Il y a le fait de se dire, bon, j'écoute. Par contre, je prends du recul sur la situation parce que ça ne me concerne pas, parce que je ne veux pas me contrarier pour des choses qui, pour moi, encore une fois, n'ont plus lieu d'être dans ma vie. La petite part d'ombre, c'est que vous allez avoir du mal à vous montrer autoritaire. Donc, ça veut dire qu'ici, vous aurez peut-être du mal à envoyer bouler la personne. Vous allez peut-être avoir du mal à couper court, à passer à autre chose, à vous échapper, en fait, si on peut le dire comme ça, de cette personne qui vous raconte ses petits bobos. Mais ça reste aussi votre défi à relever. Donc, ça veut dire que votre défi, ça va surtout être d'être sur la prudence par rapport à vous, de ne pas vous laisser grignoter par cette personne qui pourrait un petit peu envahir votre journée, ou quelques heures, quelques minutes dans votre journée, alors que vous avez peut-être autre chose à faire. Vous voyez? Ici, comment vous voyez les choses? C'est très bien. Vous avez la capacité, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir partir et vous libérer de cette situation qui visiblement est très enquiquinante. Donc ici, on peut aussi être sur un petit mensonge, dire à la personne, ah bah désolé, mais j'ai du travail, désolé, mais j'ai un rendez-vous. Enfin, vous voyez, il y a une façon ici de pouvoir vous échapper. Je pense que c'est la stratégie, parce que c'est la ruse aussi, le renard. Donc, vous allez pour moi ruser pour pouvoir vous échapper de cette situation sans forcément blesser la personne en face de vous. Ici, ce qui vient à vous, c'est une belle énergie. C'est, on va dire, allez, on va le prendre comme ça. En tout cas, je vais l'interpréter comme ça. C'est une belle victoire sur, voilà, quelqu'un qui essaierait ou d'entrer en conflit avec vous, de remettre des vieilles choses sur le tapis, ou de vous envahir un petit peu par rapport à ses problèmes. Voilà. Donc, bon,
C'est le message que j'ai en tout cas. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ici, voilà, c'est le message que j'ai pour vous. Donc quelqu'un, voilà, qui vient et bon, on s'échappe. On s'échappe. C'est pas mal. Allez, bon, en tout cas, c'est rigolo. Faut le prendre comme ça, en tout cas, hein. Faut le prendre comme ça. Allez, on va regarder le sentimental. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme petite carte? Allez, tiens, on va prendre ça pour changer. On fait comme hier, on fait une énergie pour tout le monde. Pour l'émotionnel. Allez, les célibataires. Célibataires. Les couples. Et les relations compliquées ou triangles amoureux. Allez, pour ce jeudi 21 décembre. Jeudi 21 décembre 2023. Les célibataires. Les couples. Et les relations compliquées. On y va. Et on commence avec vous. Les célibataires. Oh! On a les petites souris qui rongent, qui rongent. Donc quelque chose ici vous ronge. Vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans des tracas, peut-être quelques petites inquiétudes pour vous, pour quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, pour vous, il va s'agir sur cette journée de sortir d'une situation peut-être un petit peu difficile, de prendre son courage à deux mains, de voir ce qui se passe vraiment autour de vous, d'observer aussi peut-être une personne, peut-être aussi d'avoir une autre vision sur les choses pour justement ne plus être dans ces inquiétudes ou ne plus vous inquiéter aussi peut-être pour quelqu'un. Et ici, on est sur un bel équilibre. Donc, s'il y a quelque chose qui venait vous déranger, des petits tracas, quelque chose qui vous embête, qui vous ennuie, eh bien, pour moi, ça ne va pas durer sur toute cette journée, ou alors peut-être qu'en fin de journée, eh bien, l'équilibre reviendra parce que vous vous êtes aperçu de quelque chose, parce que vous avez vu quelque chose. D'accord? Et en fait, ce que vous allez prendre conscience, eh bien, c'est que là, il est temps d'agir, il est temps d'avancer pour vous-même. Voilà, tout simplement. Donc ça, vous le mettrez de côté sur cette journée. Pour vous, les couples. On a la femme. Alors, elle peut vous représenter, ça peut être vous qui êtes dans vos pensées, qui êtes peut-être aussi dans l'attente de quelqu'un, c'est possible. Mais ça peut aussi représenter une personne autour de vous. Ici, on a la protection, on a l'astuce, on a la fidélité. Vous voyez, ça, c'est exactement ce qu'on a eu dans le premier tirage. C'est pareil. Là, ici, vous allez pour moi vous protéger de quelqu'un. Avec l'astuce, on est comme le renard avec la ruse. Donc, vous allez trouver une astuce, vous allez ruser pour vous échapper, pour prendre du recul, pour pouvoir vous éloigner d'une personne et vous allez rester fidèle à vous-même. Vous ici, comme je l'ai dit dans le premier tirage, vous êtes sur de la stabilité, vous allez très bien, donc vous n'allez pas vous laisser envahir par quelqu'un, d'accord? Donc, j'en dis pas plus parce qu'honnêtement, ça ressemble vraiment au premier tirage. Je ne sais pas ce qui va se passer sur cette journée, mais quelqu'un nous embête. Quelqu'un va nous embêter. Mais on arrive à s'éloigner, donc c'est bon. Les relations compliquées ou les triangles amoureux, ici on est en train de chercher sa route, sa place. Qu'est-ce qu'on fait? On y va pas. Où est la sortie? Je suis un peu perdue, je suis un peu égarée. Je ne sais plus quelle route prendre, quel chemin prendre. Je n'arrive pas à sortir d'une situation qui, aujourd'hui, peut-être ne me convient plus.
intuition, confiance et le futur. Ici, vous allez vous écouter, vous allez prendre pour moi du recul aussi. Tout le monde va prendre du recul aujourd'hui. Vous allez suivre votre intuition, vous allez vous écouter, vous allez reprendre confiance en vous par rapport à tout ce qui concerne ou une relation future, ou des événements, ou des projets, quelque chose, quelqu'un qui vous tient à cœur, d'accord? Là, on peut agir seul, comme on peut aussi être confiant par rapport à quelqu'un avec qui l'on est, si c'est un petit peu compliqué en ce moment. En tout cas, là, c'est une journée où vous pourriez être un petit peu perdu, mais pareil, comme pour les autres, ça ne va pas durer sur toute cette journée, parce qu'il y a un moment donné, vous allez vous dire, bon, stop, allez, je reprends confiance en moi, coûte que coûte, je sortirai de ce labyrinthe, et maintenant, je dois avancer pour moi, ou alors je dois être confiant en me disant que les choses peuvent s'améliorer plus tard. Ok? On va se faire une petite question. Je ne l'ai pas faite hier, j'ai oublié. Sortir le pendule. Alors, on prend lequel? Tiens, on va prendre le petit ange. Allez, on va prendre le petit ange. On va se faire une petite question. Et on verra pourquoi oui, pourquoi non. Allez, on y va. Donc, pour mes abonnés, merci de répondre à leurs questions sur cette journée du jeudi 21. La réponse est oui. Merci, bel ange. C'est un petit ange en quartz rose avec une petite pointe de cristal de roche. Il est joli, hein? Il est vieux, celui-là. La chaîne, elle est toute abîmée. Mais bon, il n'est pas tout jeune. Allez, on regarde pourquoi oui. Pourquoi oui. Allez, on va mettre ça autour de l'ange. Pourquoi oui, mes abonnés? Oui. Alors, oui, parce que ce sera une occasion, une opportunité à saisir pour vous, pour l'autre. Je ne sais pas. Oui, parce que vous allez apprendre quelque chose. Oui, il peut y avoir au niveau des études, au niveau d'une formation, au niveau d'un courrier, de quelque chose comme ça, il peut y avoir une bonne nouvelle. Oui, il y aura peut-être un petit peu de discussion qui pourrait... Alors ça peut être une bonne nouvelle au niveau d'un courrier. Donc, peut-être que celles et ceux qui ne l'ont pas reçu hier, il est fort possible que ça arrive aujourd'hui. Maintenant, pour d'autres, les oiseaux, ça piaille, hein, donc ça peut être des médisances, ça peut être des cancans, et c'est peut-être des choses comme ça que vous allez apprendre. Mais si c'est ça, eh bien, sachez que ce sera une bonne chose pour vous, d'accord ? Oui, on peut revenir sur quelque chose d'ancien, sur des anciennes... sur des choses qui sont passées. Ici, on peut être aussi sur des reproches par rapport à des choses anciennes, passées. On peut revenir aussi sur des souvenirs, on peut vous reprocher des choses. Quelque chose que vous n'avez pas su, quelque chose que vous n'avez pas vu. Mais en tout cas, vous, ça vous permettra d'y voir plus clair. Et oui, ici... il y a un échange à avoir avec quelqu'un parce que même si, je dirais que même si ça ne vous plaît pas, alors si vous vous sentez concerné, hein, bien évidemment, mais même si cet échange ne vous plaît pas, ça vous permettra pour moi de prendre connaissance de quelque chose et ce quelque chose que vous allez apprendre va, encore une fois, je le répète, mais va vous permettre d'y voir plus clair sur un événement futur. Ça va peut-être vous permettre de pouvoir prendre une décision aussi concernant votre futur. Et ce sera une bonne chose pour vous. D'accord? Bon. Eh bien, que va-t-il se passer sur ce jeudi? Allez, on y va avec nos petits gris-gris.
Allez, jeudi 21. On a une occasion, une opportunité ici. On va voir tout ça de plus près. Allez, petit zoom. S'il veut bien. Oui, il veut bien. Alors, ici, nous avons une belle énergie. Donc, on va prendre celui-là, hein, parce qu'il est resté accroché sur mon doigt. Donc, lui, ça va être le number one. Occasion, opportunité aujourd'hui. 2. Retrouver une belle énergie par rapport à quelque chose qui peut-être vous travaillez. Occasion, opportunité de pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie ou par rapport à un conflit ou quelque chose qui vous a peut-être épuisé. Ici, on va prendre son temps concernant des projets, concernant quelque chose que l'on a perdu ou quelque chose de matériel. Donc là, on est peut-être sur une acquisition, sur l'occasion, l'opportunité de pouvoir acquérir quelque chose ou de pouvoir créer aussi quelque chose qui concerne le matériel. D'accord ? Une occasion, une opportunité par rapport à une perte, que ce soit quelqu'un ou quelque chose que vous avez perdu. Occasion, opportunité de pouvoir récupérer de l'argent, de pouvoir toucher de l'argent, de pouvoir obtenir un remboursement. Occasion, opportunité, peut-être aussi révélation. Quelqu'un qui peut peut-être vous prévenir de faire attention, de ne pas perdre de l'argent, de ne pas investir dans quelque chose pour rien. C'est peut-être ça ici que vous allez prendre le temps de réfléchir concernant des projets et de la matérialisation. Chance, opportunité, la roue tourne en votre faveur. Ici, on a une révélation, on a une nouvelle idée, mais on y mettra fin. Pourquoi on y mettra fin? On y mettra fin, donc il y a une situation qui va tourner en votre faveur aujourd'hui, mais vous n'allez pas aller jusqu'au bout, parce que vous allez attendre. Parce qu'ici, nous avons un retour. Ce retour, c'est une nouvelle ou c'est une réconciliation. Donc, est-ce que vous allez attendre de voir ce qui va se passer? Est-ce que vous allez attendre de recevoir un papier, de vous réconcilier avec quelqu'un? Est-ce que vous allez attendre parce que là, vous êtes en colère? Est-ce que vous allez attendre pour voir si vraiment c'est un coup de foudre, un coup de cœur, une passion? On a une hésitation ici. Ça concerne le travail, les activités, ou quelqu'un qui peut-être a un travail à effectuer sur elle-même. En tout cas, ici, ça nous annonce du changement. Ce changement, il est pour ne pas rester coincé dans un même engrenage et pour obtenir de l'abondance. Et vous avez bien raison, puisqu'ici, nous avons le succès avec la réussite. On a concernant un projet, un but, quelque chose que vous vous êtes fixé, qui peut concerner un déménagement, qui peut concerner un voyage, qui peut concerner une mutation, qui peut concerner quelqu'un avec qui il y a eu peut-être aussi de la distance. Comment? Oui, c'est ça. Donc là, c'est pour ça qu'on attend en fait. Ici, pour moi, vous avez envie de faire quelque chose sur cette journée, mais vous attendez avant de dépenser de l'argent, avant de vous investir avec quelqu'un, parce que pour moi, vous attendez de voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un ou un papier officiel, une réponse que vous attendez? Je ne sais pas, mais vous attendez de voir, voilà. En tout cas, c'est quelque chose de tendre, de doux, que vous allez vous accorder. On a une bonne nouvelle ici, hein. On a quelque chose de bien, on a une célébration pour vous-même, avec une personne, mais on médite, donc on prend son temps. Donc pour moi, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur sur cette journée, mais par contre, on ne s'investit pas. Ou on n'investit pas de son temps, ou alors on n'investit pas de son argent, parce qu'on attend de voir si ça en vaut la peine, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Ou on attend peut-être aussi que l'argent soit sur le compte avant de le dépenser. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Bon, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est pas mauvais. Voilà.
En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite sur cette journée. Prenez grand soin de vous et puis bah, mettez de la distance avec tout ce qui ne va pas, d'accord? Allez, je vous souhaite une belle journée pour demain. Prenez grand soin de vous encore une fois et puis je vous dis bah, à demain. Au revoir.